Hello hello! Aujourd'hui je vous propose un tuto pour réaliser une petite page de scrap. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Alors quand je dis petite, c'est parce que moi je fais pas de 30-30. Je trouve que c'est grand. Faut combler et en plus c'est pas facile à ranger. Donc moi j'ai découpé dans un papier. Donc ça c'est une collection de chez Scrap Didi, une ancienne collection. Ça doit être douceur estivale celle-là. Donc un papier faux uni de 15 par 19. Et alors j'ai choisi une petite photo, là aussi une petite pour qu'elle s'adapte bien à ma page. Et pour commencer, j'avais envie de jouer avec la Taki One Dry. Donc c'est un espèce de gel blanc comme ça qui, quand elle va sécher, en fait, va devenir collant et on va pouvoir mettre du foil dessus. Donc je vais sortir mon pochoir. Celui-ci. Et on va se faire un fond doré. Donc je regarde un petit peu où je vais mettre mon pochoir. Et je vais étaler le gel médium là où j'ai envie. Alors j'ai pas envie de faire quelque chose de très... comment dire très symétrique. J'ai pas... Voilà, je veux que ça fasse un petit peu... peut-être au carré. Oh, j'ai du mal à m'exprimer. Voilà, par exemple. Ça me plaît. Voilà. Et là, quand le Taki One Dry est sec, on voit qu'il devient transparent. Donc là, maintenant, il est légèrement autocollant. Et donc, je vais mettre du foil dessus. Donc, je vais prendre du doré. Et je vais appliquer ma feuille. Et j'appuie légèrement pour faire adhérer le foil. Donc, j'ai pas forcément envie de quelque chose de super uniforme non plus. Donc, si ça prend pas partout, c'est pas très grave. Et le résultat est top, quoi. C'est vraiment canon. Il n'y a rien à dire. Je l'avais pas encore utilisé et vraiment je suis red dingue de ce truc. Pour continuer, je crée une composition qui va aller sous ma photo. Alors je vous montre. J'ai pris tout d'abord un tag que j'ai embossé avec ce pochoir là. Pour cela, je l'ai embossé tout simplement à la Big Shot. Je vous mets le lien juste en haut pour aller voir comment je fais, puisque j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Ensuite, j'ai rajouté des dies, donc le die stash que j'aime bien, 2 dies de feuillage et 3 étiquettes. Une étiquette comme ceci qui est imprimée avec mon tampon étiquette. Donc celui-ci. J'ai rajouté dessus un petit bout de mur. Et ensuite, j'ai superposé 2 étiquettes de la box que j'ai découpée. Donc ça va se placer sur la page comme ceci. Donc là, j'ai mis 2 petites agrafes, comme ça, ça ne va pas bouger. Donc ma photo va venir comme ceci. Je vais rajouter également encore un dies que je vais mettre ici. Et je vais mettre un badge donc, que j'avais dessiné. Voilà. Donc qui va venir comme ceci. Bien sûr, je vais couper le petit bout qui dépasse. Et je vais ensuite rajouter cette découpe en bois qui est autocollante, que je vais rajouter comme ceci.
Donc voilà. Et je vais mettre un petit bout de masking tape juste en dessous ici. Et je rajouterai un petit cœur. Un petit cœur qui vient aussi de la box. Pour l'instant, j'ai mis de la Tacky One Dry et je vais remettre du foil doré dessus pour faire un petit rappel et je le collerai vers ici. Donc je colle tout ça et je reviens. Alors juste pour info, j'ai pas fait de tâches et parce que je n'en avais pas envie, j'avais envie de changer un petit peu, donc pas de tâches aujourd'hui. Mais libre à vous de rajouter des tâches aussi. Je vais rajouter un tampon quand même là. Donc la vie est un poème ici. Donc c'est pour ça que j'ai fait ma composition avant pour pouvoir bien positionner mon tampon. Et voilà, tous mes éléments sont maintenant collés, donc je vais vous montrer en détail. La seule chose que j'ai rajouté, c'est un petit tampon marqué Carpe Diem, toujours de la box. Alors, donc on retrouve donc le mot profiter qui est autocollant, qui donne beaucoup d'épaisseur à la page et de profondeur. Le petit cœur en bois que j'ai donc mis en doré. Et le tampon La vie est un poème. Voilà, donc ce tuto est maintenant terminé. Donc ça vous fait une petite page très rapide à réaliser. Vraiment en 2 temps 3 mouvements. Moi j'aime bien réaliser des petites pages comme ça, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, parce que c'est facile à ranger et à la fin on peut carrément se faire un mini album avec toutes les petites pages que l'on fait. Donc c'est vraiment super sympa. Bon ben voilà, il n'y aura pas de tuto ni de vidéo la semaine prochaine puisqu'il est temps pour moi de prendre un petit peu de vacances et là je crois que j'en ai vraiment besoin. Donc je ne peux pas vous donner de date de quand je reprendrai les vidéos. Je ne sais pas si c'est fin août ou début septembre. À voir. Bon bah écoutez, je vous fais plein gros bisous. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. Et je vous dis à bientôt. Allez, bon scrap à tous. Bye bye.